Salut à tous, 19h pile. Voilà, j'aime bien être à l'heure. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude maintenant. C'est un nouvel épisode des formations Street Press qui démarre en direct sur la page dédiée aux formations de Street Press. Si vous y êtes déjà avec nous, c'est que vous êtes déjà connecté au bon endroit. Bien joué à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous retrouver tout ça tous les jours et comme ça vous avez aussi toutes les informations sur la page dédiée. J'espère que vous allez bien. Je me présente comme d'habitude. Tiens, je vais régler un peu mon micro parce que je ne m'entends pas. Voilà, là je vous entends. Je suis Martin de Street Press. On se retrouve pour ce nouvel épisode de nos formations. Déjà le 17e, un truc comme ça. Ça commence à être pas mal. Hein, ça commence à faire pas mal depuis décembre. Et je suis toujours hyper content de vous retrouver, de que vous preniez le temps avec moi de mieux connaître l'extrême droite et bah pour mieux tout simplement la combattre. C'est ça la promesse qu'on vous a fait du côté de Street Press lorsqu'on a lancé ce format des formations Street Press. Et vous êtes pas mal nombreuses et nombreux à suivre ça. Environ, on est entre 500, 600 à chaque fois. Et vous êtes plein à me poser des questions. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns et quelques-unes dans le chat. Je vois Pat, je vois Lisa F, pas mal d'Anonymous aussi. Vous n'avez pas pris le temps de mettre un nom, vous étiez trop pressé. C'est bien. Anonymous 23 94 22 48. N'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre un petit nom, c'est toujours cool et ça me fait plaisir. Je dis bonjour à PHC, je dis bonjour à France aussi, tout simplement. France, pas n'importe laquelle. Voilà, comme ça, vous êtes dans l'ambiance. En tout cas, je suis super content d'être avec vous. On va encore passer 1 heure ensemble. Bah voilà, histoire de vous donner un maximum d'infos. On continue ce cycle sur la culture qu'on a démarré début juin avec notre partenaire, le syndicat des musiques actuelles. On va vraiment voilà, vous donner ces informations-là. D'abord, pour celles et ceux qui débarquent, parce que vous êtes encore nombreux et nombreux à découvrir le format, ça permettra voilà, de vous donner un peu les bases. Alors, d'où ça vient hein, très rapidement ce format Eh ben, ça vient des législatives en fait de 2024. Je sais pas si vous vous souvenez. Grosse mobilisation, 3 semaines pour se mobiliser après la dissolution d'Emmanuel Macron. Et nous, on s'est mobilisé à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu les municipales et on vous a proposé notamment cette carte que je viens de vous mettre en gros. La carte des municipales, ça permettait de savoir en gros si votre ville avait une chance ou pas de basculer à l'extrême droite. On vous a montré cette carte et ensuite on vous a même proposé quelques jours avant les municipales, une dizaine de jours, une carte des brebis galeuses. Ces députés du RN, brebis galeuses, l'expression n'est pas de nous, hein, c'est Jordan Bardella, quelques brebis galeuses. Nous, on a quand même trouvé plus de 250 brebis galeuses candidates et candidats aux municipales. Et en cliquant, vous pouviez trouver pas mal d'entre eux. Voilà, je peux vous donner un petit exemple. Hein. On les retrouvait à chaque fois. Ça a très très bien marché. Vous étiez très nombreux à vouloir découvrir ces gens-là. Par exemple, Guillaume Playez à Abenan. Vous en avez aussi plein partout en France. Ça n'a pas empêché certains et certaines d'être élus, mais on espère que ça a eu un rôle et ça vous a mobilisé pour vous proposer ce qu'on voulait aussi faire, plus que vous informer sur Street Press. Ça, c'est le boulot de base de Street Press, vous sortir des enquêtes, des infos, vous mettre dans l'ambiance. On voulait aussi vous proposer ça, là, qu'on voit dans le petit onglet que je viens de cliquer, les formations. Et du coup, depuis 8 mois, on forme des journalistes, des créatrices et des créateurs de contenu. Ça, c'est des formations qu'on fait à la rédaction de Street Press en direct, en personne. Mais on voulait aussi vous former, nos auditeurs, nos auditrices, nos donateurs, nos donatrices. C'est pour vous, les citoyens et citoyennes engagés. Et du coup, ces formations sont bien lancées maintenant. Vous retrouvez pas mal de choses. Vous retrouvez ça, bien sûr, en replay, quand si vous ratez le direct, sur la chaîne du Club Street Press. C'est notre deuxième chaîne. Vous avez pas mal de choses différentes à retrouver, des épisodes sur l'écologie, des épisodes sur la lutte contre le fémo-nationalisme. On était avec le planning familial. On s'est aussi demandé comment agir sur des territoires où l'extrême droite était déjà élue. On avait fait ça avec Terre de lutte. Donc vraiment, n'hésitez pas, utilisez-les. Je sais que ça tourne en plus. Hein. On m'a dit que ça tournait du côté de la Ligue des droits de l'homme, que ça tournait dans plusieurs assos. N'hésitez pas, juste, vous avez tout à fait le droit de le faire et ça me fait hyper plaisir. Envoyez-moi un petit message. Moi, ça me fait plaisir. Quoi. J'aime bien savoir que ça se fait. Et j'ai reçu des petits messages en disant on a regardé ça à 20, à 25. Honnêtement, ça me fait super chaud au cœur. Et nous, ça nous donne beaucoup de force. Voilà. Et ce qui nous a aussi donné beaucoup de force, c'est qu'on vous a retrouvé tout ce mois-ci avec la tournée. On a été faire le Tour de France pour vous présenter ce livre, hein, Extrême Danger. C'est le guide pour connaître et contrer l'extrême droite radicale. Vous avez été plus de 1200 à assister à nos 13 dates partout en France. Ça a fini à Bordeaux la semaine dernière. Merci beaucoup. Honnêtement, ça fout une énergie de fou. Je sais que j'en ai parlé avec Daphné, avec Christophe, avec Mathieu, avec Johan, qu'on fait un peu ce Tour de France. Et à chaque fois, vous rencontrer, discuter avec vous, échanger. C'était top. Pour l'instant, on va profiter des vacances un petit peu, donc ça s'arrête là, la tournée d'Extrême Danger, mais des dates reviennent, peut-être pas directement sur Extrême Danger, mais plein de choses en public à partir de tout cet automne. On va vivre ça avec vous et vous faire vivre plein de choses. Donc suivez ce qui se passe sur les réseaux de Street Press. Et en attendant, si vous voulez acheter le livre,
Je vous mettrai, vous verrez un petit QR code pendant l'émission. N'hésitez pas, il est toujours disponible dans toutes les librairies indépendantes, hein, de préférence. On s'est associé à des librairies indépendantes pour faire cette tournée et c'est pas pour rien. On a fait ce choix. Voilà, évitez d'aller chez Bolloré, c'est toujours top. On vous dit merci et c'est top. On vous fait tout à fait confiance là-dessus. Si jamais vous voulez suivre les prochains épisodes, vous les retrouvez ici, hein, c'est bien sûr la page sur laquelle vous êtes actuellement. Il y a tous les épisodes, il y a aussi pas mal d'épisodes précédents. Vous retrouverez toutes les infos, vous retrouverez aussi les infos sur nos partenaires à chaque fois. Là, par exemple, le syndicat des musiques actuelles, qui est notre partenaire là-dessus. Et grâce à ça, on va attaquer ce 4e épisode sur la culture. Ça valait bien 4 épisodes, hein, c'est le plus gros cycle qu'on fait depuis le début, mais la culture, c'est quand même un des lieux de bataille principal ciblés par l'extrême droite. Donc, on voulait vous donner toutes ces infos et vous donner tous ces rendez-vous. Les prochains rendez-vous, là, on finit ce cycle cette fois-ci. Ensuite, un peu de vacances, mais attention, restez bien connectés. On vous prépare des choses pour la rentrée. Un webinaire, un cycle de webinaires. On va parler de comment organiser des événements face à l'extrême droite avec des gens qui organisent des festivals, des choses comme ça. Et je vous le dis, on est en train de voir pour faire ça en public. Hein. On sera en stream avec vous, mais aussi avec celles et ceux qui accepteront de venir nous rejoindre dans les lieux où on sera. On est en train de caler ça. On va faire ça à 3 épisodes dans une ville. Je vous tiens au courant. Surveillez nos réseaux sociaux. Je suis encore en train de caler ça avec l'équipe de Street Press, mais ça va être très, très vivant et très, très sympa. Allez, avant d'attaquer ce sujet et d'accueillir mes 3 invités, je termine par un dernier point, bien sûr, le point argent, le point bien sûr hyper important. Soutenir Street Press, ces formations, elles sont gratuites pour vous, elles sont disponibles pour vous ensuite sur YouTube. Et tout ça n'est pas gratuit, notamment il y a mon salaire qui joue là-dedans, mais il y a aussi plein de choses, le matos, la caméra qui me filme, etc. Et du coup, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien de Street Press. On a encore besoin de vous. Là, on a eu des menaces, notamment sur les dates en personne. Lorsqu'on a eu l'extrême danger, on a eu notamment le premier jour une douzaine de militants néofascistes qui sont venus perturber la rencontre. Ils n'ont pas réussi complètement, mais ça prouve bien qu'on a besoin de renforcer la sécurité de nos journalistes. Alors, vous voyez, on a lancé une petite cagnotte, 90 000 € pour renforcer la protection de nos journalistes. On compte sur vous, vous cliquez, vous permettez aux formations de continuer, vous permettez de former plein de gens, d'avoir des enquêtes et de protéger nos journalistes. À vous de jouer. Vous avez aussi juste en haut à droite de l'écran, vous avez le petit QR code. Si vous cliquez, vous arrivez directement sur notre page de dons. Voilà pour toutes les infos. Allez, je vais me lancer dans ce sujet. Je vais accueillir mes invités. Je vais cacher cet écran. Alors, c'est quoi notre sujet du soir? Eh ben, c'est un sujet important. En fait, c'est un sujet qu'on voulait faire dès le début avec le syndicat des musiques actuelles. Lorsqu'on a réfléchi ce cycle sur la culture, eh ben, on voulait le terminer avec des artistes, forcément, celles et ceux qui montent sur scène pour prendre la parole, mais c'est aussi des musiciens, des cinéastes, des écrivains, des autrices de BD. Ils et elles sont des milliers, vous faire vivre des émotions, hein, tout simplement, jour après jour. Et ces derniers mois, on a vu apparaître plusieurs collectifs, initiatives d'artistes pour prendre la parole face à l'extrême droite. Alors aujourd'hui, on va avoir des artistes qui font de la musique, mais on a aussi discuté par exemple la semaine dernière avec Blanche Chabat, qui est autrice de BD. On a discuté avec plein de gens comme ça. Et on voulait prendre ça. Je vais les accueillir dans le live. Je vais cliquer sur le petit bouton pour les faire rentrer avec moi. D'un coup, nous allons être 4. Voilà, on va se mettre avec une Je jolie ne pluie. vous entends Voilà. plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, Émilie ne nous entend pas, mais elle va nous J'entends rejoindre plus, je suis dans quelques désolée, instants. j'ai un Est-ce que les souci. autres m'entendent bien? Hyper bien. Ah ça y Sandra, est. ça Est-ce que vous va? Ouais. m'entendez? Raphaël, ça va? Émilie, nous, on t'entend Moi je très, très t'entends bien. plus, Bonjour. j'entends plus le live. Ah là là, zut. Sandra, est-ce que tu m'entends, toi? Moi, je ne t'entends pas, Sandra. Mystère. Raphaël, toi, tu m'entends et je t'entends. Ouais, ouais, c'est super, c'est super. Super. Voilà. Ça se met en place. Je Je vous défends entends un peu pas. le départ des choses. Voilà. Je pense que c'est. Alors, Émilie, je vais te mettre un petit message. Je pense que J'entends c'est que de ton Raphaël côté. quand il parle. Voilà. Ah oui, c'est bizarre ça. Que Raphaël quand il parle. Alors, je vais voir ça. C'est mieux. 1, 2, 3. Raphaël, toi, tu m'entends 1, bien. 2, Est-ce que 3. Sandra, tu m'entends? Ouais, Oui, moi je Ouais. t'entends. j'entends Et toi, est-ce que tu Sandra. m'entends? J'entends Sandra. Tu Ouais. m'entends? Ouais, je t'entends, je vous entends, mais j'entends pas le live en Il y a fait. que Émilie. Émilie ne m'entend pas. C'est bizarre. C'est le J'avais jamais live eu que je celle-là. n'entends plus. Un seul endroit que tu ne Est-ce m'entends que pas, je Émilie. me déconnecte et me Oui, reconnecte essaye ça, peut-être? la Oui? fameuse déco reco, comme on dit, hein. Je vais te l'écrire. Voilà, déco reco, on tombe sur le Bah, grand classique, hein, habituel. Ça arrive des fois, on démarre un peu OK, doucement je me et voilà, déconnecte. le fameux déco reco, c'est bien. Depuis 2020, vous le connaissez, hein, depuis qu'il y a eu le covid, c'est une spécialité mondiale, le déco reco. Et du coup, voilà. J'en profite pendant qu'Émilie se reconnecte pour accueillir mes autres invités qui, elles et ils m'entendent. Sandra, bonjour. Sandra Bonjour. Nkake. Bienvenue avec nous. Comme Émilie, chanteuse incroyable. J'ai eu la chance de te voir en concert plusieurs fois et à chaque fois c'était trop bien. Merci. Je suis super content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, tout comme Émilie, tout comme Raphaël. Collectif dont fait aussi partie Émilie qui s'appelle ADN, hein, l'art de dire nous.
vas nous raconter un peu ce que c'est. Vous avez notamment créé un podcast ensemble qui s'appelle Le Mégaphone. On va en parler un petit peu. Ça fait partie des initiatives qu'on voulait mettre en avant de résistance et d'action face à l'extrême droite. Raphaël, bonjour. Salut. Salut à toi, membre de Terre Noire, un duo que tu avais fait avec ton frère depuis 2017 déjà, ça fait un petit peu de temps, ça commence à faire. Ouais, ouais, ouais. Et tu es une des chevilles ouvrières, je ne sais pas si on dit cofondateur, voilà, de ce collectif Culture Future, qu'on a vu apparaître là pas mal, notamment sur Politis avec une tribune dont on va longuement parler, l'appel d'Émile, je vais la montrer tout à l'heure. Et du coup, on va parler de tout ça avec vous, parce que vous vous engagez notamment, pas que face à l'extrême droite, mais en fait assez largement quand on parle de milliardaires, quand on parle de concentration des médias et des festivals, on est pas mal dans ce sujet-là. Et la troisième qui va nous rejoindre, j'espère que ça va fonctionner pour elle, je la présente même si vous ne la voyez pas, c'est Émilie Loiseau qui est avec nous, qui fait partie du même collectif que Sandra et qui va, j'espère, nous rejoindre très rapidement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. J'avais vraiment envie de passer une heure avec vous pour parler de pas mal de choses parce que finalement, on a reparlé de plein de choses. On a parlé de la bataille culturelle, on a parlé des festivals annulés, des subventions coupées, avec des gens qui organisent ça. Mais on n'a pas eu tant d'artistes que ça sur Street Press et sur ce cycle depuis le début. Et du coup, je voulais prendre le temps d'être avec vous. Et d'abord, peut-être en attendant qu'Émilie nous rejoigne, je voulais commencer par un constat. Nous, on l'évoque depuis 3 épisodes avec le syndicat des musiques actuelles. Dans les formations, on a parlé des municipales, on a parlé des nouvelles et des nouveaux maires RN, c'est plutôt des nouveaux maires, c'est plutôt des mecs, on va pas se mentir, élus et de festivals annulés. On a reçu notamment Fabrice Manuel qui organise Jazz à Vauvert, qui est devenu Jazz à Vergès parce que la mairie lui a dit en fait, ce sera plus à Vauvert, super sympa. Voilà, de subventions coupées. On a même parlé de cette pièce Passeport, pièce de Alexis Michalik, annulée carrément à Castres. Et il y a vraiment ce truc-là. Ah oui, et oui, tu as raison, effectivement. Sandra me met un petit message de il faut que tu valides l'arrivée d'Émilie. Mais oui, tu as tout à fait raison, je le fais. Ouais, non, Yes, non. victoire. Voilà, tu nous entends, Émilie? Oui, et est-ce Super, que vous ouais, voilà. m'entendez aussi? Très bien, on t'entend Ah, parfaitement. merveilleux, Voilà. Voilà. Et je dans me le sentais chat, on me loin. dit j'entends parfaitement. Super. Merci Boulette pour ce petit test aussi. Voilà, je te présente aussi donc Émilie Loiseau, bah, toi aussi, comme Sandra, artiste, chanteuse depuis pas mal d'années. On peut te voir en concert, des albums. N'hésitez pas à aller écouter tout ça, hein. C'est vraiment aussi comme ça qu'on soutient les artistes en écoutant ce qu'ils font, tout simplement. Et c'est hyper sympa. On voulait partir d'abord sur un constat. Si je vous ai invité, c'est pas parce que par hasard, c'est parce que vous êtes tous les trois et toutes les trois engagés face à l'extrême droite, ce qui n'est pas forcément si courant, ce qui n'est pas forcément si facile pour des artistes. Et donc, je voulais vous proposer ça. Peut-être d'abord une question que je fais pas mal à mes invités, je l'ai adaptée à vous. Je voulais savoir comment l'extrême droite est venue à vous et comment c'est devenu un sujet pour vous. Et à quel moment vous vous êtes dit, bah là, il va falloir commencer à agir et peut-être à faire plus que chanter, même si c'est déjà hyper important. Peut-être je commence avec toi, Sandra. Comment l'extrême droite c'est devenu pour toi un sujet et une question? Hem, alors déjà merci pour cette invitation. C'est moi qui te Pour remercie. moi, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie, même, avant in utero. Ça fait partie de toutes les violences qu'on a pu subir, dans ma famille et pas que dans ma Mmh. famille. Hem Et je pense que ça a toujours été un sujet pour moi, pas que l'extrême droite, mais toutes les idées, fascistes d'une manière générale. Et avant même de savoir que j'allais devenir musicienne, je me suis posé la question de quel quel être humain je voulais être dans la société et quelle serait ma place la plus la plus stratégique et la plus utile justement pour contrer ces idées-là. Et il se trouve que, heu, j'ai ce médium qui est la musique et la création. Et pour moi, la création, c'est un médium de création d'espace, de discussion et de désengage de ces idées. Donc, alors peut-être que mon engagement n'était pas aussi clair il y a 15 ans, mais parce que je pense que comme être humain, on a de cesse de grandir et de s'améliorer, mais il est de plus en plus clair, de plus en plus frontal. Et on pose souvent la question de est-ce qu'on est artiste engagé? Mais en fait, pour moi, c'est pas une question, c'est que je suis pas artiste d'un côté et personne n'est citoyenne de l'autre. C'est Ouais. la même personne. Et donc, même si j'étais caissière, je serais engagée en fait. Donc, Mmh. il se trouve qu'effectivement, je peux faire de la musique, donc je m'en sers. Et l'idée, c'est pas de donner des leçons de morale, mais c'est de tendre un miroir pour montrer tout ce qui dysfonctionne dans nos sociétés et comment on peut collectivement, parce que c'est une réponse collective qu'il faut donner, comment on peut collectivement créer des espaces respectueux, inclusifs, qui tuent pas tout notre environnement
Et par rapport à ce que tu disais au départ, en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à la polarisation sur l'extrême droite parce qu'en fait, leurs idées, elles se sont largement diffusées en dehors de leur cercle. Donc, il va falloir qu'on soit vigilantes et Ouais, vigilants. t'as bien raison de le dire. Nous, c'est un peu notre avec l'esprit de presse, on est un peu comme Ouais, ça mais c'est des normal. fois. Et c'est top de nous rappeler que c'est beaucoup plus large que ça, et que ce soit en question d'engagement et en question de diffusion des idées. La bataille culturelle, elle se joue sur plusieurs plans. Émilie, un peu même question. Comment toi, ce sujet-là, il est venu te percuter et t'amener à t'engager, à créer ce collectif, etc. Ben moi, déjà, bonjour, et moi aussi, je suis ravie d'être là. Et à Merci de toi. cette invitation. Euh, Comme Sandra, j'ai été touchée par ça très tôt dans ma vie parce que j'ai des parents qui m'ont transmis ces valeurs-là. Il y a quelque chose que j'ai vécu intérieurement aussi. J'habitais dans un petit village très blanc. Et un jour, un enfant algérien est arrivé. Il était tout seul. Et ça a été assez... j'ai vu à quel point les regards sur lui étaient d'une grande violence, à quel point il était isolé, à quel point moi-même, gamine dans une école où il y avait que des blancs, bah, je découvrais une différence, et à quel point je vivais comme une injustice profonde la manière dont il était isolé, humilié par les enseignants, par d'autres élèves. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Adil s'appelait ce petit gars. Et mon père ensuite m'a emmené à Touche pas à mon pote, tous les trucs sur les sans-papiers. J'ai été très, très engagée auprès de lui en tant qu'adolescente. Et puis après, bah, c'est devenu, ça fait partie de, sans vouloir citer notre collectif, de mon ADN, mais ça a été, évidemment, ça c'est, le Rassemblement national étant arrivé ensuite au deuxième tour, ça a été d'un seul coup quelque chose, un électrochoc, parce que je pense que j'ai grandi dans un monde où j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais, que c'était des idées nauséabondes, mais qu'elles étaient loin de nous. Et puis ça c'est devenu de plus en plus près. J'ai rencontré aussi dans mon adolescence, dans cette région de Seine-et-Marne, des potes, des amis à moi qui d'un seul coup, que j'aimais beaucoup, qui d'un seul coup tenaient des propos qui me choquaient vraiment par rapport à moi, l'univers dans lequel je baignais familialement. Donc j'ai compris en fait que ça pouvait envahir mes amitiés aussi, et que finalement ça pouvait se rapprocher de moi, alors que ça me semblait tellement étranger dans mon univers juste familial et proche et doux et simple, où c'était une évidence en fait qu'on ouvrait la porte à l'autre, qu'il n'y avait pas de différence. Bah, voilà, dans ma vie, au fur et à mesure, que ce soit dans cette école, puis dans mes amitiés adolescentes, puis progressivement dans ma vie de jeune citoyenne, j'ai compris qu'en fait, c'était pas si loin que ça, ça pouvait nous arriver. Et puis bon, bah là, l'entre-deux tours, voilà, moi j'ai été l'entre-deux tours des législatives, il Ouais. a été un séisme dans ma vie de femme, de maman, de citoyenne, de musicienne. Je me suis dit, j'ai pensé d'abord très fort on a accueilli un jeune réfugié guinéen chez nous pendant 2 ans. On l'a aidé à avoir ses papiers, à pouvoir avoir une vie familiale, etc. Et ça, j'ai tout de suite pensé à lui. Il était plus à la maison à ce moment-là. J'ai eu très peur pour lui. J'ai pensé à nous en tant qu'artistes, en me disant mais on va être très isolés les uns des autres. Il y en a qu'on va laisser au bord de la route, parce qu'en fait, s'ils arrivent là, beaucoup de gens vont être en danger, et y compris des artistes qui sont déjà précarisés et qui vont. Et comme c'est un métier d'individualiste très fort, c'est un métier qui est très lié au capitalisme et à l'industrie de la musique, et, 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 et où on est dans des carrières individualistes, Ouais. où on défend un peu un précaré pour être sûr de le garder, quoi. Mm. Et il y a très peu de sens du collectif. Ce qui se passe avec. T'es pas d'accord, Sandra? Bah, moi, Mais je trouve que je te laisse continuer. je trouve On que le discute. sens du collectif, il est très très abîmé Ouais. par
par la carrière, en fait, par le Ouais. sens de en tout cas, on a été biberonné à ça. Et Ouais, là, la je trouve qu'il y a promotion des un peu choses qu'on est obligé nouvelles. de faire de soi-même et cetera. Je vois ce que tu veux Et dire. c'est pas, on n'est pas une troupe, on Ouais. n'est pas une troupe de théâtre, on n'est pas du tout, on est très peu, il y a très peu d'artistes qui sont réellement syndiqués. On n'a pas ce réflexe-là. Ouais. On est dans une protection de notre carrière personnelle. Évidemment que tout le monde n'est pas comme ça et qu'on fait Mmh. chacune des choses, qu'on se lie aux autres un peu. Mais de manière, c'est des choix individuels. C'est pas une logique dans notre métier. C'est ça Ouais. que je veux dire. Mmh. Et là, il y a des choses qui émergent Mmh. progressivement. Moi, j'ai commencé à vivre ça avec Ouais. les tournées des Garde-en colibris. ouais. Et Gar voilà, et je trouve que là, avec ADN et avec Culture Future, il y a quelque chose d'autre qui arrive et c'est beau. Donc, c'est ça cet entre-deux tours m'a donné envie ouais. de faire attention, voilà, Top, top, à notre collectif. top. Garde-en un peu sous la pédale, Émilie. J'ai une heure Ouais, de ouais, ouais, bien questions là sûr, qui bien arrivent sûr. derrière moi. Bien sûr, T'inquiète pas. j'arrête. Mais en tout cas, c'est cool. Merci. C'est hyper clair et Mmh. ça a posé ça. Raphaël, je vais te laisser un peu la parole. Comment toi, heu, voilà, cette extrême droite, elle est venue à toi et comment c'est devenu un enjeu aussi, notamment, bah, avec ce culture future dont on va parler plus longuement après? Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, bah, moi, j'ai grandi dans une ville, donc Saint-Étienne, quartier Terre-Noire. Il y avait une ville de mineurs, quoi. Terre-Noire était une ville de mineurs avant d'être un quartier. Il y avait quelque chose avec Mmh. quand même des choses qui tenaient structurellement le quartier de l'antiracisme très, très fort. Moi, à titre personnel, mais il y a beaucoup d'exil, beaucoup d'immigrés, mes ancêtres le sont. Même mes ancêtres siciliens ont fui le fascisme, par exemple, étaient communistes, ont fui le fascisme, donc ça a été très, très direct. C'est des choses qui ont été, justement assez peu racontées. C'est des choses que j'ai dû rechercher un peu, mais et mon autre grand-père espagnol, lui, c'était le franquisme. Mmh. Donc c'est des typologies de fascisme qui ont été, je pense, des traumatismes pour des humains proches de moi, et qui ont laissé, soit des traces, soit des silences puissants, familialement. Donc je pense que c'est, une des choses qui structure une politisation. La ville, le territoire ouvrier stéphanois, qui pendant longtemps, c'est moins le cas, mais qui pendant longtemps a été, et encore aujourd'hui, le comité antifasciste, à Saint-Étienne est très puissant, très vif, et fort heureusement. Et moi, je me souviens d'un truc, ouais, c'est mon père qui me dit, je pense héritier de ça, il dit, en 2002, il dit: «En fait, si Le Pen passe, on se barre». Voilà. Ça Ouais. a été le premier. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme le 11 septembre 2001. Cette phrase, elle a laissé une trace, super puissante en moi. J'avais 12 ans. Voilà. Ouais, c'est marrant, ma mère m'avait dit la même. Voilà, comme quoi les chiens font pas des chats. Il y a vraiment un truc comme ça. Mais ouais, effectivement, ça avait été marquant et c'est une question que se posent des gens aussi avec l'échéance de 2017 qui s'annonce. Je voulais 27. entrer dans le sujet de la culture. C'est vrai que c'est un des lieux de bataille majeurs culturels que mène l'extrême droite. Euh, on a vu pas mal de choses. On a vu des annulations de pièces de théâtre. On a vu pas mal de choses différentes. Je vais montrer l'annulation de la pièce de théâtre Passeport pendant que vous répondez à ma question. Peut-être tout d'abord, comment l'extrême droite c'est devenu une cible majeure, enfin plutôt le contraire, comment la culture est devenue un peu une cible majeure de l'extrême droite. Vous le vivez comment et pourquoi, à votre avis, ils livrent cette bataille sur votre travail à vous et sur le travail d'artiste? Peut-être pour faire à l'envers de tout à l'heure, Raphaël, pour commencer. Et après, si vous voulez intervenir, faites-moi signe. Bah, ça a toujours été le cas. En fait, à un moment donné, le FN, avant d'être le RN, c'était la honte. Moi, Mmh. j'ai 36 ans, j'ai grandi dans un moment où culturellement, c'était la honte, le Front national. C'était, minoritaire, on rencontrait pas des gens qui assumaient publiquement haut et fort leur soutien. En tout cas, c'était beaucoup moins, enfin, 1000 fois moins le cas qu'aujourd'hui. Donc je pense que cette avancée culturelle, souvent on adresse la culture uniquement sur la partie artistique. Moi, je pense que ce qu'il faut adresser, c'est l'imaginaire, c'est le rapport à l'histoire, c'est, le rapport aux arts, au discours, et cetera. Un exemple très, très récent, c'est-à-dire que il y a quelques jours, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, Marine Le Pen a récupéré quand même le chant des partisans Mmh. pour le mettre de son côté. Voilà ce que Voilà. fait, Elle a de dit dans manière très, un discours, elle a repris des mots du chant des partisans, je précise. Elle l'a vraiment fait comme ça. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Enfin, je sais plus quelle phrase l'a fait, qui est quand même le Mmh. chant des partisans, qui est un chant, historique et une mélodie historique de la résistance. Donc, le RN étant, Voilà, je le note. héritier, du fascisme, ou en tout cas du pétainisme, et cetera. Donc
Donc il y a quand même cette espèce de capacité, et Trump en est un excellent exemple, de récupérer les symboles forts, et de se réapproprier un récit culturel. Ça pour moi, c'est ah ouais, tu mets l'image, bah Ah ouais, et donc et heu et donc la question, culturelle, je pense qu'elle adresse quelque chose de beaucoup plus large que l'art, c'est comment les gens sont, et c'est pour ça que vous aussi, en tant que média indépendant, vous êtes attachés. Il y a une détestation du fait que les individus puissent être émancipés. Et je pense que, mmh. une des raisons de la culture et au-delà de l'art, hein, je veux dire, je pense beaucoup à l'éducation populaire en ce moment, je pense beaucoup à tout ce qui fait qu'un individu peut penser, peut être libre et avoir sa propre opinion et sa propre singularité, tout en adressant, une existence avec une attention au collectif. Ça, c'est tout ce que veut, détruire le fascisme et en France, le Rassemblement national de manière, heu, de manière assez claire, hein, de toute façon, c'est-à-dire défaire, ouais, tout ce qui peut nous émanciper. Voilà, pour aller Mmh. un peu et Une laisser des ton difficultés, j'ai l'impression, peut-être Sandra, tu peux me dire là-dessus, c'est qu'il y a une vraie injonction faite aux artistes un petit peu à rester neutres ou à pas faire de politique. Comment, toi, par exemple, tu vis ça et comment vous vivez ça? Et quelles conséquences ça a, pour les artistes qui décident de, bah, de pas suivre cette injonction? De rester neutre, c'est-à-dire par rapport à quoi? J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une vraie injonction à dire: «Bah, chantez quoi, chantez, faites ce que vous faites et cetera». Mais, pour, si vous voulez être bankable et vendre des CD, vendre des trucs, vendre des streams et cetera, il faut plaire à tous et du coup, énerver personne. Mais je crois que la question, parce que par rapport à ce que disait tout à l'heure Ouais, Émilie, du fait vas-y. qu'on était très dans des espaces très individuels, moi je pense au contraire que l'importance du collectif, elle est cruciale Mmh mh. Oui, et bien que dans sûr. ce collectif-là, il faut se reposer la question de pourquoi on fait les choses et pourquoi en 2 mots. C'est quoi l'intention de notre geste? Hem, donc la neutralité, elle est impossible. Mmh. Elle est impossible et donc moi je me sens effectivement en en grande résistance, mais j'essaye de faire attention. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Front national, il y a le RN, mais il y a tout ce qui permet à leurs idées de prospérer et il y a pas que la question, du racisme et de la xénophobie. Il y a aussi la question de l'ultralibéralisme, de tuer tout le vivant. En fait, toutes ces idées-là, enfin toutes leurs idées, elles vont à peu près dans toutes les strates Mmh. et comment on fait nous pour les contrer? Et effectivement, avoir un geste artistique qui va être corrélé avec une pensée politique, c'est très important. Enfin, je vois pas je peux pas faire que chanter. Enfin, je veux dire, encore une fois, je peux pas mettre mon instrument en dehors de mon corps. Heu, je je suis un corps, avec un esprit et je me sens, lié à toutes les autres espèces, qu'elles soient animales, végétales, minérales et c'est ouais, enfin, si je ne chantais que pour mon plaisir, je resterais sous ma douche et je serais très contente d'être chez moi et de chanter pour moi. Mais si je chante et si je sors et si je fais de la musique, c'est pour créer ce lien, c'est pour créer ce moment de tu vois, par exemple, en 2024, on était en entre-deux tours et je me posais la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'une, va choisir de voter RN, par exemple, Ouais. et comment on peut, heu, pas lui donner une leçon de morale, mais lui expliquer que le projet de société qui lui est proposé, heu, est nocif pour tout le monde et mmh et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? J'en parle, j'en parle pas?» J'en ai parlé et j'ai essayé d'en parler de la manière la plus, à la fois ferme et en même temps bienveillante et il se trouve qu'après le concert, il y a une dame qui m'a écrit sur Instagram pour me dire que, bah, après le concert, son papa qui avait voté RN au premier tour avait changé son vote. Ça paraît rien et il s'agit pas d'influencer les gens, mais c'est juste de permettre, heu, par nos gestes, de tendre un miroir et de dire: «Ouais, en fait, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Venez, on fait quelque chose». Je sais pas si j'ai répondu Non, à ta moi question. je trouve ça hyper intéressant, cette chose-là. Peut-être Émilie, moi la question que je me pose, c'est j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui ont peur de prendre position parce qu'ils ont peur que ça ait des conséquences pour eux, notamment économiques et cetera. C'est aussi dû à une grande précarité du métier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vous vivez? Il y a un risque, pas risque, le mot un peu fort, mais il y a un risque à prendre position et à s'élever face notamment à l'extrême droite ou sur des sujets politiques, ça peut être les questions écologiques et cetera? Oui, j'ai Émilie, un tu as peu raison. envie de rebondir sur ce que Vas-y. vient de dire, Sandra, mais pour répondre quand même avant Non mais allez-y, à ta je veux y aller. question. Non, 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 mais je vais vas-y, quand pas même de problème. répondre à ta question Non, d'abord, parce que sinon, réponds-moi après voilà, mais c'est je pense que oui, certes, oui, bien sûr, il y a un risque, on l'a vu, quand
Zao de Sagazan a ouvert sa bouche, qu'elle s'est fait éjecter des Ouais. playlists de Bolloré. On a réagi avec ADN et ça a réuni plein de monde, etc. Et ils ont changé un peu leur tactique en disant mais on n'avait jamais dit qu'on allait la virer. De quoi vous parlez? Bon, Mmh. évidemment que ça a un impact et Ouais. que sur les réseaux sociaux, certains artistes extrêmement médiatisés peuvent se prendre du grand bashing et que c'est violent, etc. Oui, bien sûr. Ensuite, est-ce qu'on a le choix, en fait, en vrai? Je veux dire, dans quel monde on veut vivre? Et puis, et pour rebondir sur ce que dit Sandra, je crois que la neutralité, c'est une position politique, en fait. C'est Ouais. c'est C'est pas c'est anodin, c'est une pas neutre. c'est un bah, non, c'est un positionnement et particulièrement en ce moment. Je veux dire, à un moment donné, dire: «Ah non, mais moi, je parle pas de ça», c'est un choix, c'est un vrai choix. Alors certains diront que c'est de la lâcheté, que c'est une forme de lâcheté. Moi, je crois que c'est aussi un choix, en fait. On fait le choix d'être dans un endroit, où on préserve sa zone de confort et où on ne préserve pas un avenir commun et je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça et je crois qu'en plus, on véhicule en fait, ce qu'ils ont compris au RN, c'est l'importance des images. C'est l'importance de ce que véhicule l'art, c'est-à-dire une Mmh. forme ultra puissante. Et ils essaient d'être sur notre terrain. Ils essayent de parler plus fort encore que nous et de véhiculer ces images pour aller sur ce territoire-là. Et c'est à nous je pense que nous, notre responsabilité, c'est de ne pas se laisser empiéter ce terrain-là. Et évidemment qu'on va les déranger. Et pour rebondir sur ce que disait Sandra, euh, sur cette expérience de cette personne qui était dans le public et qui lui a fait ce témoignage, moi, il y a un autre endroit encore euh, plus de l'ordre même de la comment dire de l'œuvre artistique. Quand je faisais un de mes spectacles, Mona, j'étais vraiment centrée sur l'histoire de mon grand-père qui a été coulé par les Allemands au large de la Crète pendant la Deuxième Guerre mondiale sur un bateau de la Navy. Ma mère était sur le point de naître. On ne savait pas s'il était encore en vie et les répercussions que ces traumatismes-là de guerre ont sur les générations suivantes, etc. C'est une histoire très familiale. Et en même temps, il y avait le corps d'Elan sur la plage, il y avait pendant que j'écrivais ça. Mmh. Et en fait, ça a résonné du coup très très fort. Et pendant mon concert, je parlais de ça, du coup. Et du fait que les générations, si on ne soigne pas, si on n'est pas dans le soin de l'accueil et de ces traumatismes-là, quelles répercussions ça aura sur les générations suivantes et quelle violence en germe on laisse perdurer et à quel point il faut prendre soin de ce qui est devant nous et de l'être qui est devant nous, etc. Bon, Mmh. j'ai eu beaucoup de retours après de gens qui pensaient peut-être pas comme moi, mais qui venaient me parler de leur propre histoire, de l'histoire Ouais. de leurs parents, de leur oncle, de leur grand-père, de leur mari. Euh, et je pense que peut-être que ça, quand on touche à l'intime, quand on partage sans faire la morale, euh, son intimité à soi, en le mettant en lien avec notre présent et qu'on arrive du coup à saisir l'intimité de l'autre, je crois qu'il y a énormément de lignes qui peuvent bouger. Et je pense que l'extrême droite, effectivement, comme le disait Raphaël, a compris en fait la puissance de la création, a compris la puissance de mettre ensemble des gens dans une salle pour les amener à ressentir, à vivre de l'émotion, à réfléchir ensemble. Et évidemment qu'ils ont envie d'abattre ça. Évidemment qu'on est l'une des premières choses qui pour eux est sur leur chemin et une embûche. Ouais, bah, effectivement, la semaine dernière, on en parlait et Blanche Chabat nous disait ils ont peur en fait. Ce sujet-là pour elle, Mmh. c'est vraiment une Bien peur sûr. et un sujet, Mm. on en parlait sur le sujet de la bataille culturelle. Euh, Raphaël, je voulais te lancer sur un sujet que ça me pose, c'est OK, pour créer du lien, effectivement, le travail d'artiste, il peut sortir des représentations. On parlait de l'histoire d'Aylan, par exemple, je rappelle, hein, c'est un jeune enfant syrien qui avait été retrouvé mort sur une plage en Turquie. Donc voilà, ça crée, on sort des images de tant de personnes migrantes sont mortes, etc. On recrée de l'humanité. Mais du coup, quel lien on peut faire c'est une question que je me pose avec pas mal d'artistes, j'ai l'impression, avec des gens qui sont déjà sur des territoires dominés par le RN. Est-ce que, et je suis pas obligé d'avoir la réponse, est-ce qu'on va encore se produire dans des communes, dans des endroits où le RN est maintenant maire, président de la communauté de communes, etc. Alors je dirais, avec qui? À qui on vient donner de la force? Moi, Mm. c'est comme ça qu'on voit les choses, notamment dans Culture Future, le collectif qu'on vient de monter. En fait,
il y a des îlots de résistance. Ou un exemple, par exemple, il y a un théâtre qui s'appelle l'Escapade à Hénin-Beaumont. Ouais. On est allé jouer dans ce théâtre, l'Escapade, qui a été depuis, je crois, je veux pas Oui. dire de bêtises, mais je pense qu'il a été, défait, quoi, en tout cas, Alors le théâtre existe encore, mais c'est plus du tout, C'est l'association la qui le gérait mairie. depuis 20 ans, Mmh. c'est la mairie et dernièrement on a eu Jean-Luc Mmh. Lahaye notamment, hein, condamné pour pédocriminalité. Voilà, on a fait un Mmh. article sur Street Press, allez voir ça. et donc Mais l'équipe existe encore, Oui, ceci étant, je crois, en dehors mais des hors murs. les murs. Mmh. Vas-y, Raphaël. et donc il est évident souvent que, dans les territoires, dans les communes RN, il y a des îlots de résistance qui sont encore plus puissants qu'ailleurs. Dans les territoires, je pense, dans des coins autour d'Avignon et cetera, où politiquement le Rassemblement national est très puissant, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, un peu ce que va dire Medine dans les quartiers populaires. En fait, les gens sont en avance sur la lutte parce qu'ils se prennent déjà les coups et en fait, ils sont déjà dans le rapport de force. Donc je pense que, évidemment que si c'est pour aller jouer, et donner du et être utilisé, par, une stratégie municipale de la mairie RN ou de je ne sais quoi, évidemment qu'il faut pas y aller. En Mmh. revanche, s'il y a des luttes sur place, je pense que c'est extrêmement important d'aller donner de la force. Ça peut être des, comités antifa, ça peut être, des luttes, culturelles en Mmh. local, des gens justement, peut-être qu'à Hénin-Beaumont, il faut aller donner de la force à ces gens-là. Peut-être qu'il se passe des choses, à Castres, justement, il est évident que là, pour moi, il faudrait qu'on ait une attention assez particulière et je sais que Mmh. presque vous faites beaucoup de cartographie, que j'adore, merci pour ça, et le SMA aussi. Mais donc qu'on puisse vraiment avoir une cartographie, des espaces en résistance, qu'ils soient culturels ou non, parce que de toute façon, il ne s'agit pas de travailler que pour notre secteur. Enfin, c'est aussi ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Évidemment que la culture est attaquée, mais c'est toujours plus large que ça. Les gens sont attaqués de manière plus large. Donc, je pense qu'il faut pouvoir identifier des collectifs ou des personnes en lutte sur place et aller leur donner de la force. Voilà, moi, c'est mon avis. Surtout pas abandonner ces espaces. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vraiment hyper important. Nous, je peux vous le dire, à Street Press, c'est un des sujets quand on nous propose de venir à des conférences, d'intervenir, notamment pour Mathieu Mollard, notre head chef. Si c'est à Perpignan, il y a plus de chances qu'on vienne. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, etc. Mais pour donner de la force, pour donner ça, notamment dernièrement, on était au festival Mare Nostrum qui est organisé à Perpignan. Et c'est vraiment une idée là-dessus. On a perdu Émilie, j'espère qu'on va la retrouver dans quelques instants. Mais en tout cas, j'ai cette question-là. Je voulais un peu terminer ce constat et ouvrir un peu sur la question un peu de ce que vous faites. Il y a Marjane dans le chat qui rappelle que la culture a toujours été utilisée comme une propagande, bien sûr. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir l'épisode d'avant, comme ça, si vraiment vous voulez comprendre un peu cette question de constat et de propagande, vous aurez plus d'infos en allant voir l'épisode de la semaine dernière qu'on a fait sur la bataille culturelle avec Sofiane d'ailleurs, pardon pour lui, Fanen et Blachaba. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on parle de la théâtre d'Hénin-Beaumont aussi. On avait reçu, on a un des épisodes, j'ai pas l'impression qu'on va pas faire tout. On avait reçu Louise Bian qui avait fait un documentaire sur les 1 an de déménagement d'Hénin-Beaumont. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Honnêtement, c'est des moments où voilà, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Je vais venir peut-être à la suite. Je vois qu'il y a des questions. Comment rejoindre l'appel des 1000, etc. Bah, c'est le moment d'y répondre. Je voulais vraiment, après ça, prendre le temps de venir un peu à ce sujet. Je le montre, cet appel des 1000. La musique en résistance, l'appel des 1000. C'est donc, je précise, une tribune qui a été publiée notamment chez Politis. On la voit aussi chez Blast, mais c'est d'abord chez Politis, notamment dans un numéro spécial qui est sorti en papier. Et du coup, plus de 1200, ce qui s'appelle des 1000, on a largement passé 1000 artistes voilà, qui prennent position pour la liberté de création, pour un modèle contre les monopoles notamment, et face à l'extrême droite. Peut-être on peut commencer par ça, et ensuite on parlera longuement aussi d'ADN, comme ça on voit 2 manières différentes d'agir, se répondre. À noter que Sandra, toi tu es signataire de cet appel, c'est aussi le cas pour Émilie. Comment c'est venu cet appel des 1000 et comment Culture Future s'est lancée là-dedans? Ouais. Bah, nous, il y a cette idée de se dire: «Tiens, quand même, à chaque fois, la musique, quand elle est appelée sur le sujet politique, elle est souvent appelée on est appelé pour venir jouer, mais souvent très, très peu pour, heu, être autour de la table, pour penser, politiquement, pour penser Ouais. les stratégies, pour coordonner les stratégies». Et nous, dans Culture Future, avec les 4 membres fondateurs, fondatrices, donc Thérèse, Gaëtan et Laura, et maintenant on est une petite dizaine là dans le noyau dur, on s'est dit que la musique était un espace hautement politique, dans le sens où on est un art, il me semble, très populaire, on est très dispatché, on se balade absolument partout, on peut diffuser des messages auprès de tout le monde. On a
on a accès à beaucoup de public et on pouvait pas, dans cette période, ne rien faire. Voilà, c'était absolument essentiel pour nous de se bouger et pas seulement faire des tribunes. Enfin, voilà, cette tribune, c'est vraiment un appel. Ouais. On l'a fait écosystémique, mais ce qu'on a fait, c'est que Politis, en fait, on l'a travaillé, on l'a co-pensé, co-écrit avec le comité éditorial de Politis. Et puis pour nous, déjà, comment, en fait, concrètement, on se forme en tant que musicien et musicienne à être légitime et penser le sujet politique. Et en fait, cette idée de formation politique, elle est vraiment au cœur de Culture Future. L'autre idée qui est vraiment extrêmement centrale, c'est comment on décentralise justement, on veut pas ce soit quelques artistes parisiens qui de temps en temps se réunissent, etc. On voulait faire un appel qui soit au-delà des seuls artistes, mais vraiment de tout l'écosystème. Donc on a énormément de festivals, beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de techniciennes, de techniciens. Donc là on est presque à 2000 signataires, on a vraiment un écosystème. Suite à ça, on a voulu rencontrer les gens. Donc la semaine dernière, on a fait un premier petit temps de présentation. C'était à la fois en visio, à la fois en réel, en concret. Donc là, on l'a fait à Paris, parce qu'on est à Paris, on l'a fait à l'Académie du Climat, qui nous laisse très gentiment des petites pièces gratos. Ouais, ça, c'était mercredi, là, Et c'était tout neuf, non? ouais, c'était mercredi dernier. En fait, nous, Ouais. on s'est lancé avec le 18 juin, donc c'est hyper récent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme on a pour idée de créer des groupes locaux, en fait. Un peu comme les soulèvements, quoi. C'est-à-dire, il y a cette idée de se dire comment très vite il y a des gens qui, nous, on veut pas verticaliser le truc, mais qu'il y a des gens en local qui entendent l'appel, qui fabriquent des petits groupes et qui font un peu cette auto-organisation qu'on a fait nous-mêmes. Et très très vite de faire converger les problématiques des artistes et des travailleuses de la musique sur leur territoire avec d'autres luttes. Exemple, on a Manon, qui est une artiste d'un groupe qui s'appelle Jasmine Nodjafar, qui fait partie, ils étaient au Printemps de Bourges cette année, qui ont entendu l'appel et qui nous ont dit, bah, attends, ça nous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils se sont sentis impliqués parce qu'il y avait cette idée de dire, en fait, nous, on va venir vous donner de la force en local. Ça, pour nous, c'est essentiel. C'est ce qui donne la différence et ce qui, pour nous, fait la différence de cette espèce de front culturel qui serait parisien, très, très éloigné de la base, très éloigné du sol, qui, pour nous, est justement des coups qu'on se prend de la part de l'extrême droite qui nous traite comme une espèce de caste privilégiée, etc., etc. Donc, et en partie, c'est la vérité, je pense. Donc je pense qu'il y a une stratégie politique écosystémique très, très locale qu'il faut remettre en place. Et on voit d'ailleurs que les signataires sont très peu parisiens, mais surtout à travers la France, qu'ils soient les festivals, les salles, etc. Et donc là, par exemple, bah, nous, je pense que début septembre, on va aller à Tours. On demande aux artistes, en fait, ceux qui veulent nous rejoindre. Donc je pourrais même passer, Martin, je pourrais même te passer, on a un formulaire de signature si jamais les gens veulent nous rejoindre et nous écrivent. On a un petit questionnaire. Ouais. On propose aux gens de nous faire justement une N'hésite cartographie pas, Alex, dans le chat, qui a de mis, leur collègue. Tu peux le mettre dans le chat? Attends. Ouais. Je te le mets dans le chat, voilà. Hop. Ouais, il y a Alex dans le chat qui a mis le lien de la tribune, etc. Tout ça, je le mettrai en descro, en OK, super. explication. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, bah, là, par exemple, Manon, elle est proche du monde paysan de par ses luttes. Vous m'entendez toujours? Oui, OK. Martin, je te perds. Ouais, ouais, moi aussi. Mais ça y est, on a pris le contrôle, Martin, de cette formation. Je plaisante. c'est ça, vous êtes là. Et Continuez, du coup, continuez. non, et voilà. Et l'idée, c'est de démultiplier les points. Voilà, ça va être un travail assez lent, mais c'est de pouvoir ouvrir vraiment des groupes en local, de venir, que Culture Future vienne donner de la force, qu'on puisse travailler précisément sur. On pense qu'il y a des échelles, l'échelle communale, elle est super importante. On voit que les budgets culturels des collectivités, c'est des unités qui sont super importantes. Et on croit aux luttes locales, en fait. Voilà. Donc, c'est notre stratégie, pour le dire un peu vite, et que les gens n'hésitent pas à nous rejoindre et on peut faire justement des échanges un peu plus poussés. Mais voilà, il y a Tours qui est en train de se lancer, il y a Grenoble qui est en train de se lancer, on a beaucoup de gens à Marseille aussi, Saint-Étienne à la maison évidemment. Donc l'idée, c'est justement de sortir, tout à l'heure Émilie et Sandra, de sortir de cet isolement et de refaire prendre la nécessité du collectif dans des trajectoires qui nous sont vendues comme des trajectoires individuelles, souvent tournées vers l'ambition, vers la réussite de soi, etc. Donc là, il y a un chantier, mais de toute façon, il y a un double chantier. Pardon, je parle beaucoup après, j'arrête, mais il y a notamment l'urgence de 2027, et donc là, il faut s'organiser, FISA, et se servir de tous les moyens qui sont nos pouvoirs, les concerts, aller sur des luttes, aider des grèves, donner de la force aux assos antifa, antiracistes, etc. Et pour moi, une stratégie plus longue de remettre la culture
de réadresser une culture réellement populaire. Et là, c'est la partie plus de soins et de retisser des liens en local. C'est qu'à un moment donné, en fait, les gens, là, ce que je réalise et ce que je trouve absolument horrifiant, c'est que vraiment, en fait, il y a quelque chose qui a traversé la société et il faut absolument y remédier. C'est que la culture n'est plus essentielle. Et elle est adressée comme quelque chose qui serait, mais un peu comme tout le reste des services publics, hein. Ce qui a fonctionné dans la société, je vois que les gens, soit ils nous disent taisez-vous les artistes et divertissez-nous, soit ils nous disent en fait vous piquez nos subventions, on veut plus de vous. Ça c'est quelque chose qu'on voit énormément, énormément. Donc pour moi il faut refabriquer une espèce d'accord de tissage de confiance avec les gens et pour moi ça passe par l'éducation populaire, des plus petits écosystèmes, retourner dans les médiathèques, donner de la force, etc. Et ça pour moi c'est un travail de fond, on va avoir 10-15 ans devant nous, je pense en vrai, de taf quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans les politiques culturelles de toute façon. Ça c'est aussi notre conviction de culture future. Et du coup, il faut réinventer des formes. Et donc, si les gens veulent nous rejoindre pour donner de la force, s'ils se sentent proches de ce qu'on dit là, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Je plus sois ce que tu dis, Raphaël, sur comment réinventer des cultures qui soient des vraies cultures populaires. Et je pense que c'est aussi pour ça que ADN pour nous c'était important, c'est-à-dire montrer ce que l'on fait déjà, mais pouvoir l'amplifier aussi et puis pouvoir être une caisse de résonance pour d'autres orgas qui existent déjà, d'autres assos qui existent déjà. Parce qu'effectivement, souvent, ce qu'on s'entend dire, c'est que nous sommes hors sol, qu'on n'est pas du tout connecté des gens et que on pense qu'à nos gueules, alors qu'en fait, nous sommes nombreux et nombreux et à œuvrer pour le bien commun et à fonctionner en collectif. Mais en fait, c'est pas assez visible et c'est pas assez audible. Ouais, Donc voilà, donc on va le faire de plus en plus et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux et nombreux à le faire. Mais la question de pourquoi on fait les choses, de la carrière, enfin, je pense que c'est important, par exemple, d'aller dans des zones rurales, d'aller dans des lycées agricoles, comme on a pu le faire avec Jitru, de faire des rencontres avec des jeunes, avec des lycéens, des lycéennes, des collégiens, des collégiennes, leur expliquer ce que c'est que notre métier, nos métiers, et pas que les métiers d'artistes, parce que dans ADN, bon, toi, tu en fais partie aussi, mais il y a aussi des techniciens, des techniciennes, des programmateurs tristes de lieux de diffusion, de montrer comment fonctionne cet écosystème et à quoi il sert, et qu'en fait on est à leur service. et je pense que ouais, c'est important de reconstruire ça, quoi, et aussi de montrer toutes les initiatives qui existent déjà, ouais, parce que effectivement il y a une échéance là qui est très très proche. Mais comme tu dis, il faut penser sur le temps long. Nous, on est là pour semer des graines qui vont devenir des réseaux, mais essayer de donner de la force aux gens, de la joie, et se dire on va pas lâcher en fait. C'est pas simple, mais on va pas lâcher. ouais. Mais je suis absolument d'accord avec toi, Sandra. T'as vu, on est en train de se faire l'émission en duo parce que du coup, Tout le monde est parti. il y a plus de personnes. Il y a peut-être plus vraiment de genre de personnes dans le chat non plus. Peut-être qu'on est vraiment tous les deux. Mais non, la question, c'est super important. La question et d'ailleurs, on le lit dans le Politis, si vous voulez, il est en kiosque tout l'été là, leur série. Mais il y a vraiment la question comment on rend visible justement des formes culturelles qui sont des formes culturelles pauvres. Quand je dis pauvres, c'est-à-dire qui ne sont pas ces espèces d'énormes. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que les quelques élus émergés de l'iceberg qu'on va voir, quoi, ou même les immenses concerts en Stade de France, ou les trucs qui sont vraiment super rutilants et tout. Je pense que la question de comment on raconte la culture qu'on veut voir advenir, ça va être absolument central. Moi, je pense qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre, c'est ce que vous faites aussi avec Mégaphone, mais d'une manière ou d'une autre, je pense. Ah, Martin, on t'a retrouvé, je crois. Pas tant. Pas tant. On t'a retrouvé immobile et silencieux, mais écoute, on te voit déjà. Bah oui, en fait, l'idée du mégaphone pour ADN, c'était maintenant qu'on s'est réunis, qu'est-ce qu'on fait de manière artisanale, artistique, locale, à notre échelle, avec nos moyens, pour amplifier toutes les initiatives auxquelles on participe. Et l'idée d'un outil artistique qui soit sous forme audio, donc un podcast, mais aussi un moment de rencontre, puisque en janvier, au moment de la diffusion du premier épisode du podcast, on a fait une soirée où toutes les intervenants et intervenantes étaient là. En fait,
c'est hyper fort de remettre le sensible au cœur du débat, parce que c'est avec ça qu'on prend des décisions, et des décisions qui sont éminemment politiques. Et voilà, et dans le premier épisode du Mégaphone, ben justement, Émilie, elle parlait de ça, de toutes les actions culturelles qu'elle peut mener, que moi je peux mener, comment on décide en marge de nos concerts de donner de la force à SOS Méditerranée, de manière directe ou indirecte. Alors indirecte, ça peut être permettre l'accès à une table pour que l'asso puisse venir parler, mais ça peut être aussi, comme on a eu avec Jeanne Haddad, Raphaël Lanader et Camélia Jordana, faire un spectacle dont les bénéfices vont aller directement à SOS Méditerranée. En fait, il y a tout un tas de choses qu'on met en place qui existent. Et voilà, et par exemple des ateliers avec le SAMU social de Paris, notamment avec la Halte Femme. Et on sait qu'en ce moment, le SAMU social de Paris je sais même pas si c'est en grand danger, mais ça va plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dû accueillir beaucoup de gens cet hiver, donc ils ont dépassé les nuitées qui leur étaient allouées. Et du coup, cette année, on leur dit, bah voilà, il faut réduire la voilure. En fait, c'est impossible, parce que maintenant, il y a la canicule. Donc voilà, c'est comment, avec nos outils artistiques, on peut, comme je disais tout à l'heure, donner de la force à d'autres. Et il se trouve qu'on est en collectif, et forcément, ça donne et de la force et de la légitimité. Du coup, quand je suis sur scène et que je chante une chanson, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus utile, parce que je le fais pas, je sais que c'est pas pour moi que je le fais. Je le fais parce qu'en fait, je sais que je suis utile. Ouais, carrément. Carrément. Et tu vois, moi, je me suis presque posé la question de savoir si à un moment donné, justement, un média de culture radicale ou un média de culture populaire, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui, je trouve, dans le politique, il y a un sujet sur les festivals en milieu rural, tu vois, où dernièrement, il y a fait Banlieue Climat sur l'exposition autour des mamans. En fait, ils se sont dit, en fait, c'est des histoires qu'on raconte pas, l'histoire de nos mères, souvent immigrées ou filles d'immigrés, etc. Et du coup, ils ont fait raconter l'histoire de ces mamans, ils ont mis dans des coffres et ils le mettent dans l'espace public. Ils l'ont fait, je crois, à Laval, ils l'ont fait, je crois, à Strasbourg et tout ça. Tu vois, je trouve que la question des formes et de comment on réussit à fabriquer des formes désirables qui disent pas la même chose, qui racontent quelque chose, qui racontent d'autres perspectives, qui se mettent vraiment, comme tu dis, au service des gens, comme une période où, en fait, tu avais Lavilliers qui allait faire des concerts sur des piquets de grève, quoi, tu vois. Je trouve que c'est des choses, Medine, il l'a aussi fait, tu vois, mais je trouve que c'est des modes de lutte, c'est des modes de trucs qui, je pense qu'ils sont en train de redevenir nécessaires. Il y a le retour. Il est revenu. Mon ordi a carrément arrêté. Désolé. Il s'est carrément abandonné. Oui, je suis même pas sur la même caméra. Tout abandonné, etc. Mais bon, voilà, c'est les joies de la chaleur. Et Émilie est là, je vais aussi la remettre. Voilà, désolé pour ça. La chaleur a eu raison de ça. On n'a pas eu ce problème jusqu'ici, mais là, je crois que... Ouais, désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé pour ça. C'est les joies du direct. C'est top. J'ai tout top, entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais, on t'entend bien. J'ai rien loupé. J'étais là tout le temps. Ah, c'est trop bien. J'espère que dans le chat, je vois que dans le chat ça discute, tout le monde est là, comme quoi ça crée plein de discussions. Voilà, ça parle d'une série 24 heures de la danse en 2017, place de la République, plein de choses, donc c'est cool. C'est hyper vivant. Raphaël, peut-être je te laisse finir ton développement. Je vois que tu discutais et après j'essaierai de vous poser une question que vous n'avez pas évoquée, j'espère. On essaie de parler concrètement comment, avec Sandra, on se parlait de ça, y a beaucoup, on reproche aux artistes d'être déconnectés, déracinés, de se foutre des gens et d'être un entre-soi, etc. Ça, c'est vraiment l'adresse du Rassemblement national qui dépasse le Rassemblement national. Et je pense qu'une partie des coûts budgétaires, et il y a plein de groupes politiques et de partis qui se servent de ça pour faire une espèce de populisme comme ça, les médias, les artistes, vous êtes privilégiés. On se disait, mais comment faire? Et nous, c'est les questions qu'on se pose en Culture Future. Comment faire pour justement montrer, mettre en lumière toutes les initiatives qui peuvent être parfois pauvres, très locales, qui ne sont pas toujours des spectacles, qui ne sont pas toujours des concerts. Mais nous, dans notre tournée, par exemple, avec Terre Noire, on s'est retrouvés dans plein de médiathèques, on s'est retrouvés dans des EHPAD, on s'est retrouvés dans des résidences autonomie, dans des collèges, etc. Il se passe des moments extraordinaires. Mais évidemment, l'enjeu de la documentation et de la diffusion de ça, c'est toujours une problématique.
c'est le concert qu'on veut voir. Et du coup, ça automatise et standardise une image à finalement avoir plein d'adresses très, 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 très diverses. Et en fait, le pan éduc-pop, action culturelle, qui pour moi est ce qui est presque le plus important en termes de formation politique et d'apprentissage de l'émancipation. Et nous, enfin moi perso, je viens de là, j'ai appris le piano en centre social et tout. Bah, il faut le re-raconter ce truc-là. Et donc il y a vraiment, je pense pour moi, presque un média refabriqué, quoi, des initiatives portées par les artistes, justement au local, où tout le monde ferait remonter les initiatives trop stylées. Et justement l'idée de convergence, de dire que de toute façon, en fait, la culture en elle-même, mais comme plein d'autres trucs, ne peut pas vivre sans le reste de la société. Et donc, je pense que c'est... Ouais, je te relais une question très concrète là qui est dans le chat de Camille. Elle dit comment je rejoins moi les actions nationales de l'appel des 1000. C'est quoi, on vous envoie un mail, on signe la tribune et ensuite on va avoir un truc. Je pense qu'il y a une envie de dire bah ok, on est motivé, comment on vient quoi. Ouais, bah, alors je t'ai envoyé le formulaire, je sais pas si vous pouvez le faire passer dans le chat. Ouais, je vais le mettre en descro ça sera sur YouTube et ensuite je vais le mettre en dessous, il n'y a pas de problème et je vais pas essayer de l'afficher là parce que ça a tout fait exploser, je pense que je vais rien demander à mon ordi aujourd'hui, mais je le mettrai en descro et avec aussi avec StreetPress on le fera tourner. Ok, trop bien. Bah, et voilà, et du coup, très concrètement, tous les gens des terres, tous les gens déterminés, on se parle, vous me dites où vous êtes, il y a un questionnaire pour nous dire c'est quoi votre niveau d'engagement, votre envie de faire, c'est quoi votre écosystème, c'est quoi les luttes sur lesquelles vous êtes à l'aise, est-ce que vous êtes déjà militant ou pas, Donc on a vraiment fait un truc pour accueillir les gens et ensuite on se parle quoi. De manière très concrète avec Manon, bah, on a calé un temps de rencontre Culture Future avec un concert, une table ronde avec des luttants locales au début septembre. Donc boum, on essaie de faire du très concret, de venir de se déplacer. Il y a Marjane qui dit on s'organise bien pour faire des médias indépendants. On pourrait faire des structures locales indépendantes aussi via le don. Alors je sais pas si c'est possible, c'est des fois plus d'argent, etc. Mais ça fait rêver. Je voulais évoquer peut-être si vous me dites si vous en avez parlé pendant que je n'étais pas là, n'hésitez pas. Parler d'ADN, l'art de dire nous, c'est un peu une autre manière de faire. Culture Future, ça arrive, c'est une tribune, ça dit voilà rejoignez-nous, on va faire un truc. Vous avez construit quelque chose, notamment autour d'un podcast qui s'appelle le Mégaphone, que j'ai pu écouter un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Émilie, Sandra. Et pareil, est-ce que c'est quelque chose que si moi je suis artiste ou ça, je peux venir mettre un pied dedans, quoi, du côté de Montreuil? Bah, tout à fait. Enfin, tout à l'heure, pendant que vous étiez off, on en a un petit peu parlé avec Raphaël, donc je voudrais pas être redondante, mais l'idée peut-être c'était cette question. Est-ce qu'on peut venir vous rejoindre, faire des trucs avec vous? Ben, avec, j'ai envie de dire avec grand plaisir. on n'empêche personne. En fait, c'est vraiment une structure qui est totalement horizontale et hyper anarchiste. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de tête pensante. Donc voilà, manifestez-vous et puis voilà, on va grossir les rangs. Mais l'idée du mégaphone, c'est ça, c'est ce que dit Raphaël, on avait envie d'être une caisse de résonance et pour tout ce qu'on peut mener en marge de nos concerts, mais aussi pour toutes les assos qu'on pense d'utilité publique et pour tout ce qui est déjà mis en place. Donc ça veut dire éventuellement être aux côtés de On est prêt ou des actions de la Civise et de 160 000 enfants, du GNSA, de Attaque. En vrai, il y a eu une mobilisation super concrète qu'on peut peut-être raconter. Je ne sais pas si Émilie, c'est ça dont tu voulais parler, mais je le porte. C'est le théâtre de Vanves. Vous vous êtes battu pour arracher, on va dire, la saison du théâtre de Vanves, annulée par la mairie, un maire UDI, d'ailleurs, comme quoi ça permet de dire que c'est pas que le RN qui coupe les subventions, loin de là. Peut-être, je ne sais pas si Émilie, tu veux nous raconter cette lutte, ou si tu voulais évoquer quelque chose d'abord, mais je pense que ça peut être cool de la raconter. Moi, ça m'a donné la pêche quand j'ai vu ça. Oui, carrément. Bah, j'allais rebondir sur le podcast, mais je vais commencer par cette question. Il y a eu deux choses qui nous ont permis de voir à quel point être ensemble dans un collectif qui réunit plein de gens transversales comme ça pouvait vraiment être une caisse de résonance hyper intéressante et hyper forte. Il y a eu du coup, quand on a créé ce texte, quand Zao de Sagazan s'est fait évincer des playlists Bolloré, on s'est dit c'est pas tant qu'elle a besoin de notre aide, Zao est très bien entourée, mais par contre si on laisse faire ça pour elle, des gens qui seront moins entourés qu'elle vont un jour se prendre ça et seront peut-être moins entourés pour se défendre. Et il faut à tout prix que ce précédent, on montre qu'on le contre direct. Et je pense et en fait, on a réussi à unir beaucoup de gens du monde de la musique. On était plus de 600, ce qui était
relativement rare en fait dans notre métier, d'avoir d'un seul coup tout le milieu de la musique qui se mobilise. Donc ça nous a boosté aussi. Et puis effectivement, la deuxième lutte qui a été assez boostante, c'est pour le théâtre de Vanves, où comédiennes, comédiens, chanteurs, chanteuses, artistes, programmateurs, programmatrices, on s'est effectivement mobilisé très très rapidement pour écrire quelque chose autour de cette saison du théâtre de Vanves qui allait être intégralement gelée jusqu'à nouvel ordre, parce que la ville voulait changer sa politique culturelle. Et on l'a bien compris par les infos qu'on avait, beaucoup sous influence du Rassemblement national, qui n'est pas au pouvoir mais qui est présent au débat public. Et donc voilà, pas mal d'entre nous ont démarré dans ce théâtre, ont fait des choses dans ce théâtre à leur début, et symboliquement c'était déjà, de toute façon, c'est très violent de voir qu'une mairie va d'un seul coup geler une programmation qui est déjà faite, en fait. Mais voilà, on s'est emparé de ça, et ça a effectivement, pas que notre action, elle a été, je pense, elle a fait partie de tout un tas de mobilisations, mais ça a effectivement eu, je crois, un impact suffisant pour qu'ils reviennent sur leur position à Vanves. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein. Je pense que l'équipe sait que... Mais n'empêche que ça, on a ensemble on est puissant, quoi. C'est tout, en fait. C'est ça qu'on a besoin tous de comprendre, et c'est génial que plusieurs collectifs naissent, Culture Future, ADN et d'autres, j'en suis sûre, vont apparaître, parce que si on s'unit ensuite et qu'on fait comme ça une convergence des luttes, effectivement, et qu'on fait converger des luttes qui ne sont pas que dans l'entre-soi, c'est ça que je voulais dire, des créateurs et des créatrices et du monde de la culture. Je pense que le mégaphone, il voulait aussi être ça, et ADN, ça fait partie des missions qu'on s'était mis au départ, c'est d'être, de relier les précarités, en fait. Le monde de la culture est un monde qui est pétri de précarité, et ça, le plus grand public ne le voit pas forcément. Ouais, il faut le rappeler à chaque fois, parce qu'on voit les acteurs, etc., voilà. Les gens qui marchent. Mais... et il est bon de montrer précisément que, nous sommes pétris de précarité, que nous sommes dans la cité par nos actions, et que que nous nous connectons et que nous voulons nous relier aux autres précarités, que ce soit le milieu hospitalier, le milieu ouvrier, le milieu des cheminots, enfin que sais-je. En fait, on est ensemble, et qu'il faut à tout prix qu'on casse l'entre-soi. C'est absolument et fondamentalement nécessaire. Donc on le fait déjà depuis très longtemps par les actions culturelles, mais maintenant, comme le disait Raphaël, il faut le rendre visible. Et il faut montrer que cette puissance-là, elle est là, et elle va se construire, et qu'effectivement, comme le disait Sandra, on ne va rien lâcher. Et le mégaphone, le podcast, était là pour aussi parler de ça, c'est-à-dire parler de nos actions en tant que dans les ateliers d'écriture, parler de nos liens aux organisations qu'on veut aider, comme SOS Méditerranée, ou le GNSA, ou le Groupe national de surveillance des arbres, ou autres, ou Bloom, ou autres, mais aussi peut-être montrer notre métier, d'un seul coup mettre l'éclairage sur quelqu'un qui est dans l'ombre, une technicienne, un technicien, quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce métier, de quoi il est fait, et puis avoir un invité qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas du monde culturel, et de converser avec lui, avec elle. Alors moi, le premier numéro que j'ai fait, qui était un peu le numéro pilote, c'est Salomé Saké, parce qu'on avait une histoire, une rencontre au travers d'ateliers d'écriture, mais le but est que ce soit des gens aussi non médiatiques, que ce soit des gens qui viennent d'autres milieux, et de créer un passage sur du temps long, sur un média qui soit effectivement différent de ce dont on a l'habitude, et qui soit créé par les artistes et fait pour les artistes. Voilà. Bah, du coup, on va vous donner rendez-vous en septembre, parce qu'il y aura le deuxième épisode. En septembre, ça va être une grosse rentrée entre Culture Future et... je crois que ça va être une grosse rentrée pour pas mal de monde. Ouais, c'est super. Et justement, peut-être tu me permets d'ouvrir ça, Sandra, même si c'est un sujet qui, des fois, est un peu électoraliste, on va dire, mais c'est une grosse rentrée parce que c'est les derniers mois avant une très grosse échéance, que cette élection présidentielle 2027, où ça va sans doute se jouer avec le RN. On verra, on saura demain d'ailleurs, on va commencer à savoir demain si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui sera candidate, puisqu'il y a le rendu de l'appel sur l'affaire des attachés parlementaires. Voilà, c'est un sujet de journalisme, donc je m'égare. Je voulais vous poser cette question-là. Là, il y a pas mal de choses qui se font. On a vu qu'il y a des artistes qui vont à des concerts organisés par la France Insoumise. Il y a des artistes qui montent des trucs avec des assos. Il y a vous qui faites des collectifs. Il y a plein de choses différentes. C'est, pour vous,
c'est quoi le rôle que vous devez jouer comme ça dans les prochains mois, et où est-ce que vous voyez sur ce front qui est cette bataille culturelle que nous, à Street Press, on utilise tout le temps ce mot-là, mais nous, on l'amène par l'information. Vous avez l'impression, vous avez envie de faire quoi. C'est ça que je voulais peut-être, Raphaël, peut-être pour commencer. Notamment, ça permet d'ouvrir sur Culture Future, qu'est-ce qui vient, même si on en a déjà pas mal parlé. Ouais, sur la question 2027, nous, il y a toute une... En fait, on sent bien que l'échéance de 2027 permet, j'ai envie de dire malheureusement, au vu de l'inquiétude généralisée, d'accélérer un mouvement de politisation, d'accélérer un mouvement de prise de conscience généralisée. Donc nous, on le voit comme un temps fort, un momentum dans lequel il faut mettre de l'énergie. Et en fait, nous-mêmes, Culture Future naît de ce sentiment d'urgence. On appellera à voter à un moment donné, très clairement. On pense aussi stratégiquement aujourd'hui qu'un parti politique a un centre de gravité tellement fort que pour un collectif, et nous, l'adresse autonomiste et d'auto-organisation est extrêmement importante. Donc, on veut aussi, à un moment donné, pouvoir faire pression sur des partis, même si on appellera à voter pour eux, mais donc ne pas être englobé immédiatement dès la naissance de notre collectif à l'intérieur de ce parti. Par contre, il n'y aura pas de débat qu'à un moment donné, on donnera notre consigne de vote, je sais pas si c'est notre soutien, etc. Mais par exemple, ce que font pas pour l'instant des syndicats, je te donne un exemple avec la charte d'Amiens, un syndicat, ils le font jamais, par exemple. Alors peut-être qu'ils passeront le pas, ils l'ont fait contre l'extrême droite, la CGT notamment, mais jamais directement. Donc là, c'est déjà un choix que vous faites qui est assez fort, quoi, de dire nous, on va prendre position et on va dire un non aussi sur qui on veut soutenir. Exactement. Mais pour nous, il y a une distance, alors ça c'est de la stratégie pour nous, et qui est aussi notre ligne politique, c'est de dire il y a une distance à garder à l'endroit de tout parti politique. Mais ça, c'est vraiment notre colonne. C'est-à-dire, c'est de dire, en fait, ce qu'on adresse dépasse les partis politiques, parce que on soutiendra à un moment donné, parce que ça sera absolument pas le même destin pour nous toutes et tous, que ce soit Mélenchon ou le RN, si on est dans cette configuration qui est celle qui nous est racontée depuis quelques temps. Il n'y aura aucun débat pour nous. En revanche, par contre, on ne considère jamais que le combat sera gagné à ce moment-là. Ouais, c'est pas une si carte la gauche passe, exactement. Si la gauche passe, je pense qu'il y a des choses dans la société. Enfin, je veux dire, les idées d'extrême droite, les idées du Rassemblement national, les idées fascistes en France, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On l'a vu dans certains pays dans lesquels le RN a été élu, le Brésil de Bolsonaro par exemple. Enfin, on voit bien que c'est des dynamiques qui sont tellement profondes qu'on peut pas tout attendre des partis politiques. Et donc, notre adresse, elle est vraiment longue. Et le rapport à notre métier, le rapport au travail de militant, au travail social, il se joue en décennies, en fait, pour nous. Et je ne sais pas si j'ai dit, mais au cœur, en fait, de Culture Future, c'est important. Il y a Laura et Gaëtan font partie de Génération Panasiatique, qui est un collectif de militants antiracistes et décoloniaux, ce qui fait qu'on a aussi au cœur du collectif des gens pour qui la question de la militance et la question de la stratégie est hyper importante. Et évidemment, la question antiraciste et décoloniale. Et en fait, sur plein de sujets, on a décidé collectivement qu'il fallait absolument garder une auto-organisation citoyenne, en fait. C'est la chose qui nous paraît la plus nécessaire, et je crois qu'il y a une énergie extraordinaire d'auto-organisation en France. Voilà. Je pense qu'elle est extraordinaire en ce moment. Je la vois venir de partout. Je crois qu'il y a une énergie. Ouais, ça bouge de partout là. On sent que la peur se transforme en action, quoi. C'est assez intéressant. Vraiment, nous, dans toutes les formations, on parle que de ça. C'est vraiment ça. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose. Il faut absolument qu'on travaille toutes et tous à la convergence. Et donc, je pense que là, on est dans une période où, pour moi, tous les ingrédients sont mis pour apprendre à devenir des résistants de manière très concrète. Et j'ai une toute petite anecdote qui, pour moi, est extraordinaire par rapport à tout ce qu'on se dit des groupes locaux, etc. J'ai lu un bouquin, enfin, en tout cas, qui parle des équipes volantes des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ils faisaient plusieurs choses très précises quand ils arrivaient sur les maquis. Ils donnaient des informations, il y avait des sujets militaires très concrets, etc. Et pour réadresser le sujet culturel. Et la deuxième chose qui était faite, ils arpentaient de la poésie, ils arpentaient de la poésie collectivement, ce qui permettait, de la poésie de guerre souvent, qui permettait à des gens qui avaient été traumatisés par des scènes, qui avaient été traumatisés par des événements de la guerre, de parler. Et la deuxième chose qui était faite, ils apprenaient des chants. Ça paraît complètement cucu aujourd'hui, mais en fait, ça remet pour moi... c'est cette bataille culturelle, ça se joue dans plein de domaines. C'est-à-dire
que c'est absolument nécessaire quand on veut avoir un idéal de société, de réadresser une sensibilité et, et des champs et des choses qui nous unissent au cœur de nos luttes. Voilà. Émilie, Sandra, on arrive doucement au bout de cette émission. Je voulais vous laisser aussi répondre un peu à cette question. Où vous vous placez pour ces mois qui viennent avec ADN, mais aussi en tant qu'artiste? Peut-être Sandra d'abord et Émilie après, ça vous va? Moi, je vais répondre en tant qu'individu parce que c'est assez complexe de répondre pour Ouais, 85 personnes. c'est sûr, c'est sûr. Mais globalement, je pense que c'est. Enfin, moi, j'ai envie de rester à mon endroit, c'est-à-dire à l'endroit du sensible de la création. Donc, aller à la rencontre des gens et avec les moyens que j'ai, créer des espaces. Donc, écrire, chanter, comme tu dis, Raphaël, proposer de la musique, inventer des formes. Euh, Aller dans tous les espaces où la musique n'est pas accessible, que ce soit les écoles, les hôpitaux, la rue aussi, avoir des formes anarchiques aussi de réunions, pas Hmm. forcément demander l'autorisation à la préfecture pour faire des choses, en fait, y aller. Euh, Par exemple, moi, à titre personnel, je vais pas dire à quelqu'un pour qui voter. Par contre, je vais lui dire, si tu choisis ce projet-là, voilà ce qui pourrait se passer. Donc, c'est une manière de faire une proposition, mais je crois que justement, on est dans un moment un peu tendu où avoir l'air de savoir mieux que quelqu'un pourrait être contre-productif. Ouais, Euh, je vois l'idée. et Faire la évidemment, leçon. il faut être clair. Euh, donc, au moment venu, il y aura un appel à faire, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je pense que c'est important de continuer à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à bosser et à faire du bien aux gens et à leur permettre de se sentir autorisés à dire, bah voilà, ma singularité, elle a le droit d'exister et on est plus fort et plus forte ensemble. Complètement, ouais. Il y a vraiment ça. Dans le chat, ça discute, hein. Il y a ce côté-là. Même si la gauche passe, même si elle gagne, eh ben, il y a des communautés de communes, il y a des mairies. Tu l'évoquais tout à l'heure, Raphaël. Ce pays restera divisé sur ce sujet-là et on ne pourra pas faire comme si on a gagné, du coup on prend tout. C'est pas le gagnant qui prend tout, quoi. Il y a vraiment Ah ça. non. Et Émilie, je voulais te laisser un peu aussi conclure là-dessus, ces sujets et sur ces mois qui viennent. Oui, je crois que ce qui est super intéressant, c'est de voir la complémentarité justement entre la proposition de culture future et ce qu'on essaye de construire sur ADN. C'est-à-dire qu'on est, nous, on est dans une sorte de démarche d'inclusion et on n'a pas de ligne, on n'a pas envie d'avoir une ligne politique où en gros, il faut qu'on ait une parole unique. On essaie d'être des activistes résistants, résistantes, qui nous rendons utiles à des moments clés. Évidemment qu'au moment crucial, je pense que la parole va être claire, mais on est dans un accueil, en fait, aussi, déjà, de solidarité et de conscience des uns et des unes et des autres, sans jugement jamais. Mais c'est super, justement parce que je crois que cette transversalité et cet accueil qui n'a pas effectivement une ligne politique aussi définie que vient le décrire Raphaël, ça permet aussi justement de faire une force en fait dans ces vases communicants qu'il y a entre Culture Future et ADN. Je pense que c'est hyper important. Moi, je pense en tout cas qu'il y a une chose cruciale qui rejoint ce que tu disais, Raphaël, c'est que en fait, à un moment, il va falloir réfléchir à quel est le projet politique qui va permettre plus d'horizontalité au sens d'une démocratie, d'une nouvelle forme de démocratie qui permette à des assemblées citoyennes de se positionner sur des sujets et de ne pas être simplement dans une verticalité qui fait qu'on vote quelqu'un comme des enfants Ouais. pour Une fois tous quelqu'un les 5 ans. et ensuite attendent gentiment qu'on exauce les promesses ou les souhaits ou les Mm. remplisse les espoirs et ensuite de l'invalider parce qu'en fait on est déçu. En fait, il faut absolument que le processus démocratique change et il faut qu'on vote pour un programme qui nous semble être celui qui pourrait laisser une chance à ça. Et ensuite, comme le dit Raphaël, se bagarrer, et c'est pour ça que c'est important de rester en dehors du champ des partis, pour que cette chose-là advienne réellement et mettre la pression pendant la campagne et après pour que ces vœux qui sont énoncés dans certains programmes soient effectivement des choses qui ne soient pas juste des jolies promesses jamais tenues. Et je crois qu'il faut avant tout essayer de convaincre les gens
qu'on a besoin en fait de s'emparer de ces sujets cruciaux qui sont notre avenir, qui sont notre manière de pouvoir continuer de vivre sur cette planète et de vivre ensemble sur cette planète. Euh, il faut que ce soit hors de la main des financiers, des lobbies et de ceux qui aujourd'hui du coup n'écoutent pas l'urgence climatique, l'urgence humaine et sociale. Donc si on veut que ça puisse changer, il faut qu'on puisse s'emparer des choses et donc il faut voter pour des gens qui sont sur cette ligne-là. Et il n'y a qu'en lisant les programmes qu'ensuite on peut avoir une parole très très claire et très limpide au moment crucial pour dire voilà, donc maintenant dont acte, allons dans ce qui va nous permettre ce commun-là. Eh ben, c'est là-dessus, je pense qu'on va s'arrêter. On a fait un bon tour. Merci beaucoup. D'abord, je vous rappelle nos invités, Sandra Nkake, Émilie Loiseau. Vous avez créé avec d'autres artistes, tu disais 80, c'est ça, Sandra ? 85. 85, oui, c'est pas un petit collectif, ça fait du monde, effectivement. Et des discussions, j'imagine. L'art de dire nous, le collectif, il y a une page Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la montrerai pas pour pas que mon ordi explose, mais en tout cas, elle est trop bien. Allez voir ça. Vraiment, il y a ça. Il y a ce podcast aussi, c'est sur les audioblogs d'Arte Radio. Il s'appelle Le Mégaphone. Allez l'écouter. Je le mettrai aussi un petit lien en descro sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter ça. Raphaël, je te salue aussi. Je vois que ça discute pas mal dans le truc. Voilà, Politis, tu le fais très bien. Tu fais encore mieux que moi. Voilà, je l'embauche. La tribune de Politis, elle est là. L'appel des 1000. Vous pouvez encore la suivre, vous pouvez encore la signer. J'ai mis dans le chat le lien et je le mettrai aussi dans la descro aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça. Culture Future et Raphaël Terre Noire, hein, bien sûr, avec ton frère Théo. Allez aussi écouter ces artistes, tous ces artistes qui s'engagent, allez au festival, allez voir ce qu'ils font parce que c'est aussi une manière de vous soutenir énormément et je pense que c'est hyper important. Je vous fais des grosses bises, je vous remercie. Désolé pour le côté un peu aventureux de cette journée bien chaude et je vous dis à très bientôt. Je vais vous laisser partir dans les coulisses et moi je vais saluer toutes celles et ceux qui nous suivent. À très vite, on voit ça sur YouTube et c'est trop bien de vous avoir eu. Merci beaucoup, salut. Merci. Salut. Force à nous. Clairement. Voilà, je les ai laissés tranquillement retourner dans les coulisses et aussi peut-être aller manger tout simplement. Je vous avoue, j'ai faim, on peut pas se mentir. Moi, j'en profite pour vous dire un énorme merci. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Vous étiez nombreux ce soir, malgré les aventures. Désolé pour ce petit côté chaleur. Merci à Boulette, merci à Lisa, Marjane aussi qui a dit plein de choses. On sait faire, on sait créer des collectifs. Tu dis Marjane, elle a tout à fait raison. Nous, on vous retrouve avec les formations Street Press. D'abord, vous allez sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre ça, vous abonner, vous retrouvez tous les épisodes, hein, ils sont là. Je vous la mets quelques instants à ma droite, là, comme ça, à ma gauche, voilà, c'est ici. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'avoir tous les épisodes. Je mets cet épisode demain ou après-demain au plus tard pour aller le revoir. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi que tout ça, c'est possible grâce à vous. Hein, c'est bien sûr Street Press, le soutien. Si vous soutenez Street Press, vous lui donnez beaucoup de force et vous donnez de la force à celles et ceux à qui on essaie de donner la parole. On essaie aussi d'être un relais là-dessus. Nous, les formations Street Press, ça ne s'arrête pas. On se retrouve mi-septembre, je pense, là-dessus. On prépare un gros truc, des formations en public avec des gens qui organisent des événements face à l'extrême droite. Il y a des artistes, là, on voit, Collectif Culture Future, etc., ADN. Il y a aussi plein de gens qui organisent ça. Il y a des choses qui arrivent très vite. Ils vont vous expliquer comment ils font, tout simplement, pour organiser ça. Ce sera en public et ce sera hyper vivant. J'espère qu'on vous y retrouvera. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très, très vite pour de nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi aller voir le livre Extrême Danger et suivre ça. Et suivez nos newsletters, hein, en vous abonnant à FAF, à toutes les newsletters. Vous retrouvez tout ça sur nos réseaux. Vous ratez rien. À très, très vite. À bientôt et à vite. Salut.